desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin almas. Alors vous vous êtes encore battu? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est dit que je n'aime pas ma fille. Eh bien, Paola m'a encore accusé d'être un grand menteur. Les femmes sont définitivement difficiles et les relations entre couples deviennent plus compliquées chaque jour. C'est la vérité. Le pire est que c'est toujours nous les hommes qui finissons par être blâmés pour tout. Oui, peut-être qu'elles ont raison. Mais je veux dire juste un peu. Eh ben, que tu le veuilles ou non, on prend toujours la responsabilité à la fin. Et je peux te dire quelque chose, cousin? Je pense que j'en ai marre de prendre la responsabilité de la vie de Nancy à cause de ma fille. Oh oui? Ça fait combien de temps que je t'ai demandé de résoudre ce problème? Mais tu ne comprends pas ce que tu fais, Angèle. Non, cousin, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Mais je pense qu'il est temps pour moi de prendre une décision. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu vas dormir là? Oh oui? Être humble n'est pas un péché. Et dans cette vie, il vaut mieux être en bonne santé et avoir la volonté d'aller de l'avant. Et perdre tout le temps que j'ai investi dans tout ça? Que je suis supposée faire, papa? M'asseoir et croiser les bras, attendre une autre opportunité? Ce n'est pas ce que je veux dire, mon amour. Ne reste pas les bras croisés, non. Mais essaie d'être un peu patiente et reste un peu tranquille pendant ces temps. Non, je peux juste pas continuer à me calmer. Je peux pas me calmer, non, papa. Je dois continuer à me battre. Mais pourquoi ne penserait pas à quelque chose? Ne serait-il pas mieux de rentrer à la maison et retrouver la confiance de tes frères? Je ne vis pas du passé ou des souvenirs, papa. Ce qui est fait est fait. La relation avec mon frère et ma sœur a été brisée. Mais parfois, ce n'est pas toi qui décides de certaines choses. La vie a ses propres surprises qui arrivent d'un moment à un autre, ma chérie. Mon amour, pourquoi tu ne te sers pas de ce qui t'arrive comme un message du destin pour te réconcilier avec ceux que tu aimes? La vie ne me surprend plus. J'ai le règne de ma propre destinée. Et ça ne va pas se terminer. Pas se terminer maintenant. Seigneur, pardonne-moi si j'ai fait l'erreur de rester calme toutes ces années. Je suis désolée. Je suis désolée. Excusez-moi, Madame Estrella, je suis en train de partir. Quoi? Je pensais que vous étiez déjà parti. J'étais en train d'apprêter le risque des comptes pour demain. Ah, eh bien merci. Pourquoi tu ne pars pas te reposer? Tu as dû t'occuper de tout ici, même si on est allé nulle part. Je suis si désolée pour ça. Ne vous inquiétez pas, Madame Estrella. Là est précisément toute l'idée. De pouvoir vous assister autant que je peux. Merci beaucoup. Je suis désolé si je dépasse les limites, Madame Estrella. Mais je voulais vous demander pourquoi vous pleurez? Eh bien, c'est Danielita, mon fils. Je pense qu'elle m'est maintenant parce que je lui ai caché la vérité sur son adoption. C'est sérieux? C'est un problème sérieux. Mais ne dites pas qu'elle vous hait, parce que je sais que vous êtes une bonne femme, sincèrement. Je pense qu'elle a juste besoin un peu de temps, le temps d'y réfléchir proprement. Que le Seigneur t'écoute, parce que j'adore cette fille. Je l'aime beaucoup comme ma propre fille. Si elle s'en va, ça va me faire terriblement de la peine. Ne dites pas ça, ne dites pas ça. Eh bien, va te reposer et prends une journée de repos parce que tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Je suis désolé, Madame Estrella, mais aujourd'hui était juste une part de mes responsabilités. Oh non, Thomas, j'aimerais vraiment te retourner cette faveur. Alors je te verrai après-demain. D'accord. Merci beaucoup, Madame Estrella. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Merci beaucoup, mon fils. Excusez-moi. Vas-y.
Et excusez-moi, monsieur Leonardo. Je suis désolé d'être aussi direct, mais j'aimerais savoir ce qui va se passer avec nous. Eh bien, je n'ai rien à voir avec ça. Pourquoi vous ne demandez pas Paloma? Que veux-tu dire? Tu es le propriétaire de cette maison? Exactement, c'est ma maison, il n'y a rien à discuter. Si Paloma s'en va, vous en allez avec elle. Voilà comment le diable paie ceux qui le servent bien. Oh, après tout ce que ma fille a fait pour vous? Parce que vous êtes à l'aise, maintenant vous nous jetez dehors comme des chiens de rue? Écoutez, madame, je ne vais pas discuter avec vous. J'ai un accord avec Paloma et je le tiens. Si vous avez des doutes, demandez à Paloma. Oui, mais... Je suis désolé, mais j'ai été clair là-dessus. Je ne suis pas au courant de ça. Mais quant à moi, je ne reste pas une minute de plus ici. Pas question. Je te l'ai dit, je n'aurais jamais dû quitter ma chambre. Mais avant d'emballer mes vêtements, je vais manger un petit déjeuner ici pour la dernière fois. Comment vas-tu? Mal. Tu aurais dû au moins me laisser les affronter. Paloma, je suis désolé. Mais à partir de maintenant, on va avoir des programmes séparés. Juan Pablo va te voir pour te parler de la meilleure stratégie de notre séparation. Ce traître va encore me laisser seule avec toute cette mauvaise publicité. Fais ce que tu as à faire. Ça ne va en profiter à personne de savoir que toi et moi nous étions mariés pour des raisons politiques. D'accord? Oh, regarde. La première dame du pays m'a extorqué. Les déclarations faites par cette femme sont plus sérieuses qu'on le pensait. Paloma m'a menacé de me mettre en prison si je n'avais pas joint le parti de Santander. Et Estrella a soutenu ces déclarations? Oui. Estrella est une femme très brave. Et elle ne faisait rien si elle ne savait pas que c'était important pour le pays ou pour nous tous. Oh, enfin, tout retourne à la normale. Et Paloma et sa famille vont quitter notre maison cette semaine, n'est-ce pas? Je suppose que ces déclarations vont beaucoup affecter Leonardo. La seule chose que je veux, c'est que cette femme sorte de la vie de mon père. Et pour qu'il me prenne par le bras jusqu'à l'hôtel comme ça aurait toujours dû l'être. Tu es si ravissante. Oh, merci maman. Écoute-moi, est-ce que tu penses qu'avec tout ce qui se passe, cette interview est une bonne idée? Bien sûr. Ceci ne concerne pas la rupture de ton père avec cette femme parce qu'elle est presque partie. Mais c'est grâce à Estrella, je pourrais blanchir mon nom devant tout le pays. Non, c'est impossible. Tu es sérieux? Oui, mon père a dit qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Il l'a chassée de la maison et c'est fini. Je n'arrive pas à le croire, Diego. Eh ben, crois-moi parce que c'est vrai, ça se passe en ce moment maintenant. On dirait que les menaces de ma sœur et les déclarations de Madame Estrella à la radio ont fait revenir à mon père la raison. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? On dirait que le plan pour démasquer Paloma a porté un résultat. Eh bien, je pense que c'est génial. Mon père divorce Paloma Estrella. Quoi? C'est vrai. Il semble que dans peu de temps, ma petite cousine ne sera plus la première dame. La façon dont les choses se passent, non? La justice est finalement faite. Pauvre Paloma, elle doit être vraiment forte pour supporter ce qui va lui arriver. Souhaitons que cette expérience l'aide à apprendre comment prendre de bonnes décisions. Cette femme souffre beaucoup plus que l'on l'imagine, monsieur. Elle ne fait que pleurer comme Marie-Magdalene. Je veux en souffrir si elle ne la ferme pas. Eh bien, vous allez sérieusement souffrir, mon patron, parce que je vous dis qu'elle est très ferme pour dénoncer sa fille. Alors elle doit arrêter de pleurer. Parce que si ce n'est pas Paloma, je la ferai souffrir. Cette femme devient une pierre dans ma chaussure et ce n'est pas bon pour nous. Comment ça s'est passé au restaurant? Bien, ça s'est très bien passé, patron. Ils ne sont allés nulle part à la fin. Parce qu'un grand problème est arrivé quand Daniela a eu à découvrir qu'elle n'était vraiment pas la fille de Madame Estrella. Le monde s'est écroulé sur cette femme? Eh bien, la bonne chose est que j'ai profité de tout le désordre et je me suis comporté en prince, monsieur. Continue de la sorte. Faisons les choses tranquillement et avec patience. Continue à gagner la confiance de tous ces gens au restaurant. Mais le plus important est que tu continues à faire les choses correctement. Je vais aller voir Marcos, on l'a fait sortir. S'il te plaît, Diego, aide-moi avec Daniela, je sens qu'elle souffre beaucoup, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle. Merci beaucoup. Estrella, Daniela est partie et elle m'a demandé de te dire qu'elle avait besoin d'un peu de temps seule. Maman, s'il te plaît, calme-toi.
Comment peux-tu partir comme ça, s'en aller en courant sans même parler à Paloma? Tiens bon. Que veux-tu dire par s'en aller en courant? Est-ce que tu ne réalises pas qu'on vient de nous mettre dehors? Essayons de prétendre que rien n'est arrivé jusqu'à ce que le problème soit résolu. Quoi? C'est terminé, il n'y a rien d'autre à faire? Madame Myrtha, quelqu'un vous cherche. Qui? Oh, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Danielita, comment vas-tu? Gardez vos paroles mensongères. Appelez-moi juste Daniela parce que je sais maintenant que tu n'es pas de ma famille non plus. Je dois te parler d'urgence. Bien sûr, chérie, assieds-toi, mon amour. Non, je préférerais qu'on aille ailleurs. Je veux que tu me dises une bonne fois pour toutes où et qui est ma vraie maman. Je pense que ce qui t'a rendu de mauvaise humeur ces jours-ci, c'est que ses dents sont en train de sortir. Pas vrai, petite princesse? C'est impossible. Palomité est comme ça parce qu'Angèle ne s'occupe pas d'elle. Oh Nancy, arrête de dire n'importe quoi. Tu devrais plus faire attention au bébé. Lis et apprends tout sur les changements qui arrivent sur le bébé. Paola, j'ai dit que ma fille réagissait comme ça et pleurait parce que son papa ne s'occupait pas d'elle. Tu sais quoi, chérie? Je vais vous acheter un jouet de stimulation précoce et tu verras à quelle vitesse ça passe, hein? Aïe, 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 la princesse. Chut. Calme-toi, petit bébé, que dois-je faire? Laver tes couches, commencer à coudre. Chut. La princesse. Estrella, je suis content d'avoir décidé d'être un témoin. Si je n'avais pas fait, je n'aurais pas raconté l'histoire. Le plus important est que tu es libre maintenant. Oui, heureusement. Bonjour. Bonjour, chérie. Regarde qui est de retour parmi nous. Excuse-moi, maman. Tu ne penses pas que cette bagarre contre Paloma est allée assez loin? Pourquoi, chérie? Que s'est-il passé? Parce que tu dis à la presse tous ces détails intimes sur nous. Il n'y a vraiment pas de vie privée dans cette famille? Je déteste comment ils parlent de nous dans les médias, maman. Je suis désolée, Angèle, mais les détails intimes de ma famille n'ont rien à voir avec Paloma ou avec Leonardo. Alors arrête de dire n'importe quoi. Écoute, Angèle, ta mère essaye d'ouvrir les yeux de ce pays en disant la vérité. Je pense que ça suffit maintenant. Je suis fatigué de toute cette présence de la presse qui parle de nous. Eh bien, est-ce que tu as entendu la dernière chose que Paloma a fait? Quoi que s'est-il passé? Eh bien, elle a raconté à Daniela la vérité la plus blessante de toute sa vie. Elle lui a dit que je ne suis pas sa mère. Et en ce moment, je ne sais même pas où se trouve ma petite fille. Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire ressortir le passé, chérie. Estrella a toujours pris soin de toi comme la prunelle de ses yeux. Faire ressortir le passé n'a aucun sens. Tu penses que ça n'a aucun sens de savoir que... Qui est la femme qui m'a mis au monde? Écoute, mon enfant, concentre-toi sur la femme qui t'a appris à vivre. Estrella t'a appris comment parler, comment marcher. Elle s'est occupée de tes fièvres. Elle a dédié sa vie pour toi. Elle a dédié sa vie pour une fille qui n'était pas la sienne? Mais Estrella t'a toujours aimé comme sa propre fille. Je veux savoir qui est cette femme, je veux la voir. Je veux savoir pourquoi elle m'a abandonnée et... J'ai le droit de savoir, grand-mère. Elle ne répond pas. Où est passée cette fille maintenant? Elle veut probablement être seule. Estrella, s'il te plaît. Ce n'est pas facile. Elle doit y réfléchir et gérer tout ce qui lui arrive. Oui, je suis aussi très inquiète pour Daniela, mais peut-être que Marcos a raison. Elle doit y réfléchir. Elle doit être seule, je ne sais pas. Je savais que tout ce drame avec Paloma allait mal finir. Mais je ne pouvais pas laisser ta sœur me faire peur. De plus, Angèle, Danielita allait découvrir ça à un moment donné. Oui, mais pas de cette façon. Je vais aller la chercher, maman. Tu ne vas nulle part. Laisse-la tranquille. Je lui ai expliqué toutes mes raisons pour savoir pourquoi je ne pouvais pas lui dire la vérité. Alors ça, c'est sa maison. Et quand Daniela décidera de revenir, on va tous attendre avec nos bras grands ouverts. Est-ce que tu réalises combien tu as changé, maman? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as la tête remplie des problèmes concernant Paloma et tu ne t'inquiètes pas de savoir où Daniela est? Assez. Je suis aussi inquiète que toi pour ta sœur. Mais l'effet d'avoir gardé les silences pendant tous ces temps ne signifie pas qu'elle ne voit pas combien j'ai fait pour elle. Carmenza était une femme très humble. Je pense qu'elle l'est toujours. Elle est tombée enceinte par erreur. Que veux-tu dire par erreur? Oui, par erreur, elle était très pauvre. Elle n'avait pas les moyens d'élever un enfant. Parce que le gars qui l'a mis enceinte avait disparu.
pourquoi as-tu décidé de me laisser avec Estrella? Eh bien, parce que tout le monde dans la ville connaissait Estrella. Il savait qu'elle était une femme travailleuse, dévouée à ses enfants. Et elle savait que tu aurais tout avec Estrella. Et tu dois savoir ce qui lui est arrivé. Tu as son numéro de contact? Non, non, on n'a jamais plus entendu parler de Carmenza. Elle avait quitté la ville et on n'a rien entendu d'autre. Comment puis-je la trouver? Est-ce qu'il y a toujours de la famille qui est restée en ville? Non, ça va être très difficile. Supposons que tu la trouves, elle va te dire la même chose que je te dis. Parce que je peux t'assurer que même pas elle qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois ne t'a aimé autant qu'Estrella. Je peux te le garantir. Ma tante Marina viendra à notre mariage. Te souviens-tu que je t'ai dit qu'elle vivait aux États-Unis? Tu as lu ça? Oui. Et tu l'as pris pour que je ne le lise pas? Non, je l'ai pris pour que ma mère le lise. Souviens-toi que toi et moi allions rester éloignés de tout ceci. Mais si on doit faire quelque chose pour s'en sortir, il faut qu'on le fasse nous deux, pas seulement moi. D'accord, qu'est-ce qui te tracasse vraiment? Ça me dérange que tu te réjouisses du malheur d'un autre. Que tu sois plein de rancœur et d'arrogance, ça me dérange. Oui, et qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? De la même façon que tu as oublié ton père, tu dois faire sortir Paloma de ta tête et cesser d'avoir ces ressentiments qui te dévorent vivant. Elle le mérite. Elle doit payer pour tout ce qu'elle a fait et tu le sais très bien. Je ne te demande pas de pardonner à Paloma. Je te demande d'avoir un peu de compassion pour elle, pour la période qu'elle traverse. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi devrais-je avoir de la compassion pour elle? Laisse-la payer pour ce qu'elle a fait. Et ton père? Il était aux côtés de Paloma lorsqu'elle faisait ce qu'elle a fait? Est-ce qu'il le mérite? Tu le hais toujours, non? N'est-ce pas que tu hais mon père autant que tu hais Paloma? Mais tu sais quelle est la différence? Paloma va disparaître de nos vies. Mais mon père sera toujours ton beau-père. Tout ce que je sais. Tu es sûr que tu veux m'épouser, Mariano? Parce que je vais être honnête avec toi. Je ne veux pas d'un mariage raté comme celui de Diego ou de ma mère. Et maintenant que j'ai accepté mon père dans ma vie, j'ai besoin que tu me le dises. Es-tu sûr que tu veux être mon mari? J'ai déjà dit à Leonardo qu'il serait très pratique pour lui de profiter de ce temps pour parler de la question. Oui, oui. Eh bien, je vais insister encore une fois. Très bien. Au revoir. Bonjour, Juan Pablo. Est-ce que tout va bien? Bonjour, Diego. Je vais bien. Humberto insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'inclure la réclamation faite par Renata au sujet de l'extorsion dans le discours de ton père aujourd'hui. Mais il ne veut écouter personne. Il veut gouverner seul. Est-ce que Paloma est déjà parti? Non. La façon dont les choses se passent, on devra la sortir de cette maison de force. Je peux le voir arriver. Laissez votre message après le bip sonore. Bonjour, Daniela. Penses-tu que je peux me rappeler quand tu entends ce message? Ok? Ok. Au revoir. Diego, je pense que tu devrais aussi mettre fin à ta relation avec cette fille. Je n'ai aucune relation avec elle, Juan Pablo. Ah non? Et que dire de Sandra? Se marier était la pire erreur que j'ai jamais pu faire de toute ma vie. Eh bien, je dis ça parce que je pensais que c'est maintenant l'opportunité de sauver l'image de cette famille. Peut-être qu'elle... N'y pense même pas. Ne le dis même pas, Juan Pablo. Je n'ai pas l'intention de commencer quelque chose avec elle. Je suis désolé d'insister, mais je pense que ce serait une bonne stratégie. Allez, s'il te plaît. J'en ai marre des stratégies. Alors, reste à l'écart de ma vie et de mes problèmes, d'accord? Je vais m'en occuper, ok? Je suis si nerveuse, sérieusement. Que veux-tu dire? Pourquoi? Oh, Federico est si fatigué du sujet des enfants au point que dès que j'ai mentionné les tests, il s'est vraiment mis en colère. Tu penses que si Federico avait un problème, il t'aurait dit « Paola, voici les résultats de mes tests ». Je pense qu'il y a une raison pourquoi il l'a fait. Oh non, si, ne mets pas des idées dans ma tête, s'il te plaît. Eh bien alors, ne me demande pas parce que j'ai assez de problèmes conjugaux par moi-même. Au moins, vous deux, vous n'êtes pas mariés. Si tu ne veux pas te marier demain, tu n'as pas besoin de le faire. Que veux-tu dire? Et qu'est-ce que c'est que tu veux, Paola? Calme-toi. Je dis juste ça parce que tu n'es toujours pas mariée. Ça serait beaucoup plus facile de tout arrêter plutôt que d'avoir un engagement marital au milieu. Oui, mais ça ne va pas arriver. Ou tu veux que ça arrive pour que tu gardes ma fille chérie? Nancy, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne sois pas comme ça. Écoute, Paola. J'ai réalisé qu'au fond de ton cœur, tu savoures l'idée de garder mon bébé. Et laisse-moi te rappeler et t'avertir
que Palomita est ma fille. Et pour rien au monde, je vais l'abandonner. Nancy, s'il te plaît. Écoute, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai plus envie de discuter. Attendons les résultats des tests de Federico. Et s'il s'avère qu'il est stérile, on va tout faire en notre pouvoir pour te faire tomber enceinte. Même si on doit faire une insémination artificielle. Mais ne te bourre pas d'illusions pour ma fille. Où vas-tu? Je vais marcher, prendre l'air. Tu es déçu de moi? Non, mais c'est très étrange que quelques jours avant notre mariage, tu me poses une telle question. Chérie, je ne veux pas passer par les mêmes choses que ma mère. Je veux faire les choses correctement. C'est pourquoi je veux que tu me donnes une réponse définitive. Je veux que tu sois aussi sûre que moi pour faire ce mariage. Christina, j'en suis sûr. Et tu es sûre que ces fantômes du passé ne vont plus te hanter? Il n'y a pas de fantôme. Parce que mon père sera mon père pour le restant de ma vie et on ne peut rien y faire, Mariano. Écoute, je le sais. Exactement. Si tu as le moindre doute, même un petit peu, fais-le-moi savoir. Je ne veux pas que le temps nous échappe et que nous puissions finir par nous retrouver dans une vie que je ne voulais pas. Christina, je vais me marier avec toi. Tu es la priorité dans ma vie et si ça veut dire que je dois m'entendre avec Leonardo, eh bien je vais le faire. Eh bien alors laissons-les détruire Paloma. Que toute la douleur qu'elle a causée tombe de son poids, comme tu l'as toujours dit. Je sais qu'elle le mérite, mais... Mais rien. Laisse-la couler. Laisse-la rentrer dans cette ville qu'elle n'aurait jamais dû penser quitter. Laisse-la avoir si peur qu'elle n'osera plus jamais, mais alors jamais s'amuser avec nous. C'est vraiment ce que tu veux? Oui, c'est supposé être comme ça. Elle doit payer pour tout ce qu'elle a fait. Et comme nous l'avions fait, elle doit partir de zéro. Je te verrai plus tard. Allez, allez, petite princesse, debout, sors de ce lit, s'il te plaît. Je n'ai pas envie, Adolfo, laisse-moi tranquille. Pas loin, Zamudio, par amour, laisse-moi t'avertir. S'il y a une chose qui me dérange dans la vie, c'est les gens qui sont très dépressifs. Alors lève-toi et maquille-toi un peu. Que tu sois jolie et habille-toi vraiment bien, c'est ce qui soigne la maladie, ça y est. Pourquoi dois-je m'habiller et être jolie? Pour que je sorte et que tout le monde se moque de moi? Ou je pourrais aller au centre-ville et m'asseoir avec un groupe de vieilles personnes pour discuter de ce que j'ai fait de l'argent que Leonardo m'a payé. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Alors c'est vrai? Eleanor t'a payé pour faire tout ça? Oh. Allô? Oui, je suis en route. Parfait. À tout à l'heure. Christina ne poserait pas Mariano si elle n'était pas sûre que rien ne s'était passé entre Mariano et moi. Parce qu'au bout du compte, Mariano et moi étions et sommes toujours de très bons amis. Oui, bien sûr, mais il est clair qu'elle ne vous a pas fait confiance à un moment donné. Oui, bien sûr. Elle ne l'a pas fait, tout comme le pays entier ne l'a pas fait. La situation a provoqué cela. C'était confus, mais merci Seigneur, la vérité a triomphé. Eh bien oui, qu'est-ce qui s'est passé avec votre mari? Parce qu'après la vérité, il est resté avec Paloma. Mon mari. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais il est clair que si elle a détruit votre mariage et qu'elle a inventé toutes ces histoires que vous me racontez, naturellement, Leonardo devait la quitter, ou je me trompe? Oui, je suppose que cela a quelque chose à voir avec... Le pouvoir? Le pouvoir, son envie de devenir président? Excusez-moi. Allô? Oui, c'est elle? Quoi? Je ne pourrais plus poursuivre, s'il te plaît. Juanita, part d'ici. Merci. Oui, bien sûr que oui. Je parlerai demain, d'accord? Oui, merci beaucoup, Anna Milena. Je vais vous parler demain. Merci, excusez-moi, au revoir. Allô? Oui, Leonardo m'a payé. Mais le pire dans tout ça est que je vais devoir prendre la responsabilité de toutes les erreurs que son gouvernement a faites pendant que lui reste toujours président de la Colombie. Adolfo, c'est juste ça. Ma mère, Christina, Renata, Anna Milena, tout ont détruit ma vie. Non, non, non. Perdre une bataille ne veut pas dire que tu as perdu la guerre. Tu ne vas pas
laisser ta vie te glisser entre tes doigts. Non, madame, tu ne vas pas laisser ce rêve s'effondrer. Tu ne laisseras pas tomber tout ce que tu as réalisé s'écrouler. Pas question, pour l'amour de Dieu. Ça me rend vraiment folle, Adolfo. Précisément maintenant que je voulais tout avoir, tout continue à tomber l'un après l'autre. Oui, chérie, mais ça ne veut pas du tout dire que tu dois abandonner. Oh non, ça doit être les journalistes. J'ai demandé à Sandra de donner son numéro de téléphone à personne. Mais où est-elle, cette Sandra? Je ne sais rien, évidemment. Allô? C'est bien elle? Qui est au bout du fil? Quoi? Non, 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 c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Allô, Lucia, je dois parler à Leonardo d'urgence. Puis-je vous passer mademoiselle Paloma? Non, 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 je dois parler à Leonardo. Mais bien, laisse-moi parler à Paloma. Dépêche-toi. Oui, tout de suite. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'une femme aussi élégante et raffinée fait ici? Dans un restaurant de basse classe géré par une folle? J'espère que tu peux. Mais pardonne, je resterai là. Qu'est-ce qui se passe avec les valises, grand-mère? Ils nous ont chassés. Ils nous ont jetés dehors, Paloma, José et moi. Adolfo, laisse-moi parler à Paloma, s'il te plaît. Madame, ils vont appeler aussi? Pour l'amour de Dieu, ils veulent nous faire peur. Oui, oui, ils m'ont parlé d'une menace d'assassinat contre Leonardo et Paloma. Et dis-moi ce qu'elle a dit. Ils ont appelé aussi Paloma, mais ils lui ont dit que la menace n'était que contre Leonardo. Ils étaient très sérieux. Ces hommes avaient l'air furieux. Laisse-moi lui parler, laisse-moi lui parler. Allô, bonjour Anna Milena. Que s'est-il passé? Mais dis-moi, bon sang, que s'est-il passé? Je ne sais pas, c'était une voix très étrange. Ils n'ont pas dit qui ils étaient. Dis-moi où est Leonardo, s'il te plaît. On y va, prends mes vêtements. Leonardo est parti à la place Bolivar. En plein air? Est-ce que tu réalises ce qui pourrait arriver? Il pourrait être tué. Non, ça n'arrivera pas. Mais Paloma, qu'a dit Alena, s'il te plaît? Qu'a-t-elle dit? Paloma, Paloma, tu es la première dame, tu n'as pas l'air présentable. Viens ici, tu ne peux pas, Paloma, tu ne peux pas aller comme ça. Paloma, écoute-moi. Manuel, démarre la voiture, nous partons. Qu'est-ce qui ne va pas, Paloma? Qu'est-ce qui ne va pas? Lâche-moi. Paloma, attends, Paloma. Je n'ai rien à expliquer à un traître. Pousse-toi. Manuel, dépêche-toi, on s'en va, on va à la place Bolivar, s'il te plaît. Accélère, s'il te plaît. Paloma, comment peux-tu aller habiller comme ça? Tu imagines le nombre de gens qu'il y a là-bas? Suivons-la. Allons-y, dépêche-toi. Suis-la. Mademoiselle Anna Milena, où allez-vous? Dis à Christina que je la verrai plus tard ici. Au revoir. J'ai toujours su que le bonheur n'allait pas durer trop longtemps pour eux. Cet homme Santander n'est qu'un hypocrite. Si beau, si charmant avec sa cravate, mais c'est vraiment un traître. Oh, comme Paloma. Ne me regarde pas comme ça. Tu sais que je dis la vérité. Je pensais que Palomita avait le bâton en main, qu'elle dominait le monsieur de son doigt. Mais impossible, dès qu'elle n'était plus utile, la jeter dehors. On le savait déjà. Je pense que l'homme a tenu trop longtemps parce que tu n'avais rien à faire dans cette maison. Vous les avez encombrés quand vous êtes arrivés là-bas. Non, pour te dire la vérité, c'est que je m'ennuyais dans cette maison. Il n'y avait rien à faire là-bas. Je me sentais comme un parasite. Trop de drames, trop de bruit, j'en avais marre. C'est là que tu t'es rendu compte qu'il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. C'est vrai, chérie. Modeste, pauvre, mais c'est chez moi. En ce moment, je m'inquiète vraiment pour ma mère.
Elle a dit plein de choses contre Estrelita et elle a dû la supplier de la reprendre. Eh bien, elle peut tirer la leçon que quand tu craches un peu partout, au moment où tu t'y attends le moins, le crachat te revient au visage. Voici ta casse-croûte, mon diable. Ça va? Je ne sais pas quoi faire, je veux retourner dans ma ville, c'est tout ce que je veux. Oui, Paloma. Maintenant qu'elle a été jetée dehors, tu n'es plus assez bonne pour elle? Maman, s'il te plaît, arrête d'être si arrogante. Paloma est en train d'errer de part et d'autre. La maison de Satander est un vrai bordel. C'est ça la vie, non? Je suis contente que José et moi ayons un endroit où aller. Mais elle a tout perdu. D'accord, monsieur, regardez droit devant vous comme vous êtes censé le faire. Nous dépendons complètement de vous, alors droit devant vous. Oh, Paloma, Pablo est juste derrière nous. Tout s'est terminé beaucoup plus tôt que je ne l'aurais jamais pensé. Nous avons fait des erreurs, c'est vrai. Nous avions tort et on s'est laissé aveugler par la belle maison. Estrella, j'espère que tu me pardonneras un jour. Tu m'as toujours aidé quand j'avais besoin de toi. Notre défi est probablement l'un des plus audacieux qu'un gouvernement n'ait jamais eu à faire face. Il ne s'est jamais avéré que l'avenir de la nation ne puisse dépendre autant des actions d'aujourd'hui. Le présent est que nous devons être exemplaires dans les années à venir et servir de référents dignes pour la génération de nos enfants. Mais dans le but d'accomplir cela, nous devons unir nos efforts. Viens ici, Paloma. Paloma, écoute-moi. Ensemble. Paloma! Paloma! Main dans la main avec le Venezuela et l'Équateur. Nous devons être unis et partager les mêmes objectifs ensemble. L'implication et le sacrifice de nos hommes n'auront absolument aucune valeur. Je pense que si nous n'allons pas au bout du monde sans la présence d'une stratégie. Vous savez où est Hannibal? Il ne répond même pas à mes appels. Non, je n'en sais rien. Il peut mettre du temps pour arriver ici parce qu'il est très occupé depuis qu'il est devenu le nouveau ministre de la Culture. Je peux imaginer. Il est tellement occupé qu'il ne se soucie même pas des problèmes qu'il y a dans ce bureau. Même pas un peu. Je passe en revue les budgets et les dépenses et beaucoup de choses ne correspondent pas. Non, je n'en ai aucune idée. Je ne peux rien dire parce qu'il est le seul qui met ses mains là-dedans. Non, Luciana, ne réponds pas s'il te plaît. Ça doit être les journalistes qui essaient de me trouver pour que je leur donne mon opinion sur l'interview que ma mère a donnée. Eh bien, profite de ce temps pour changer la conversation et parle-leur de la pièce. Tu sais que c'est impossible de changer le sujet avec ces journalistes, d'accord? D'ailleurs, j'attends cette femme, Ronita Samper, parce que je lui ai promis une exclusivité. Excusez-moi. Ah, enfin, quelqu'un vient au bureau à l'heure. Bonjour Diego, est-ce que tu as une télé ici? Pourquoi? Que veux-tu dire? Tu ne sais pas? Tu n'as pas entendu? Non, que s'est-il passé? C'est ton père et on vient de me dire qu'on a voulu l'assassiner. Et qu'il avait été blessé par balle sur la place Bolivar.
Non, en ce moment, je m'occupe des préparatifs de mon mariage. Je ne vais pas faire de déclaration sur l'interview de ma mère. Au revoir. Ces gens ne comprennent vraiment pas la signification du mot « non ». Eh bien, tu dois comprendre qu'ils font leur travail. En plus, s'ils t'appelaient pour autre chose et tu ne les as même pas laissés parler. Mais quoi d'autre? Je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent que je leur fasse des déclarations sur l'interview que ma mère a faite. Et ensuite, ils vont commencer à se renseigner sur mon mariage. Il se pourrait que les journalistes me cherchent. Non? Non, c'est ma mère. Salut maman, on parlait de ça justement. De quoi tu parles? Oh quoi maman? Chérie, mais allume la télévision s'il te plaît. Maman, comment va-t-il? S'il te plaît, dis-moi qu'il va bien. Allume la chaîne d'information. Les images du moment exact où le président a été touché par la balle. En direct maintenant, nous avons plus d'informations avec Carlos depuis l'hôpital Santa Mariana. Oui, nous sommes ici à l'hôpital Santa Mariana attendant des nouvelles sur la condition de santé du président. Il n'y a rien de clair sur son état en ce moment. Retour au studio les gars, on a beaucoup plus d'informations. Oh mon Dieu, qui aurait pu possiblement faire ça? Donnez l'espace. C'est incroyable. Au milieu de son discours et devant tant de personnes, il se fait tirer dessus. Oh, la personne qui oserait faire ça doit vraiment le détester. C'est allé trop loin. Je ne veux pas être pessimiste, mais la prochaine pourrait être Paloma. Oh, Federico, ne dis pas ça. Je comprends ce qui arrive à Paloma. Ça lui a tellement coûté de devenir la première dame et maintenant son mari se fait tirer dessus. As-tu la moindre idée de ce qui pourrait arriver si cet homme meurt? Non, rien ne va arriver, ma chérie. Paloma est si intelligente qu'elle est capable de changer les choses et de devenir elle-même la présidente de ce pays. Je ne pense pas. Sa réputation s'est trop détériorée pour ça. Les gens ne la supportent pas du tout, Federico. Les gens l'aiment. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi machiavélique et manipulatrice que Paloma. Quand tu penses qu'elle s'enfonce, elle arrive toujours à remonter avec une surprise, tu verras. Paloma doit être très triste, je vais à la clinique. Tu devrais faire la même chose, maman. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Eh bien, régler certaines choses avec elle une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas, aide-la dans tout ce dont elle a besoin. Elle doit avoir peur en ce moment. Je n'ai rien à faire là-bas. Elle doit avoir beaucoup de peine, maman. Paloma n'a aucun sentiment depuis longtemps. Et si elle est aussi bouleversée que ça, laissez-le mourir, la fête sera finie pour elle. Quoi, la fête est finie depuis un moment déjà? C'est le résultat d'un grand combat, tant de peine que tu as créé parmi vous. Non, je suis désolée, mais c'est le résultat quand on fait les choses d'une mauvaise manière. De l'infidélité, de l'injustice et de dire de mensonges à tout un pays. Eh bien, ça ne me surprendrait pas que si, à cause de tout ce drame entre vous deux, quelqu'un voulait se venger d'une certaine manière. Eh bien, je ne sais pas si quelqu'un serait capable d'une telle chose. Je ne sais même pas si Satander avait des ennemis personnels. Mais ce que je sais, c'est qu'ils avaient tort et qu'ils ont marché sur beaucoup de gens en ignorant les limites. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire des bêtises? Tu ne comprends pas que la vie des Paloma pourrait être en danger? Tu as entendu ça, maman? Paloma est ta fille, elle est peut-être en danger. Il y a longtemps que j'ai perdu cette fille. Les seuls enfants que j'ai maintenant sont vous, Daniela et toi. Myrtha, tu ne retournes pas en ville ni ailleurs, tu restes ici. Je ne suis pas capable de te fermer les portes de ma maison. C'est de ta faute. Les gens détestent mon père à cause de toi. Que disent les médecins? Comment va-t-il? Si quelque chose arrive à mon père, je vais te tuer. Prie. Même si ce n'est pas pour mon mari, que tu n'as jamais aimé, prie parce que tes jours en tant que première dame sont presque finis. Si quelque chose arrive à Leonardo, tu es foutu. À mon mari, rien ne va arriver. Il vaut mieux pas, Paloma. Parce que si Leonardo meurt, tu tomberas. Et si tu tombes, tu passeras le reste de tes jours en prison. Je t'avais averti qu'en montant, les choses ne feront jamais bien. Nous te l'avons dit, non? Je voulais juste être heureuse. Et je voulais que Leonardo le soit aussi. Peut-être que la même chose à faire et que tu retournes dans ta ville. Non, Diego. Non, Diego, je ne peux plus y retourner. Mon passé est enterré. Je ne peux plus redevenir la femme que j'étais.